Bonjour. Nous avons tous été confrontés à la question fatidique et à la DRH. Quel est votre retour sur investissement? Plusieurs réponses sont possibles. Évoquer la dimension obligatoire ou régalienne des activités traditionnelles de la DRH, justifier l'importance de la fonction au regard des risques pour l'entreprise, affirmer avec conviction qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Soyons honnêtes, ces arguments convainquent peu. Ils renvoient à des éléments intangibles, immatériels, impalpables. Pour investir, que ce soit en RH ou dans d'autres domaines, il faut prouver la création de valeur, donc la mesurer et la piloter. Hélas, les tentatives de mise en place de tableaux de bord RH ressemblent souvent à une compilation d'indicateurs qui ne permettent pas un véritable pilotage. Ils ne mettent pas en évidence les informations dont le DRH aurait besoin, mais se limitent à juxtaposer les données à sa disposition immédiate, y compris quand elles n'aident pas à la prise de décision. Au final, l'entreprise s'en tient à des indicateurs de suivi qui ne permettent pas l'anticipation. Il faut garder en tête que la mesure doit permettre le pilotage. Un tableau de bord n'est qu'un regroupement d'indicateurs, une sorte de photographie de l'existant à un instant T. L'objectif est que cette photographie permette la mise en mouvement, introduise une dynamique d'action, bref, qu'elle favorise la prise de décision. En effet, le pilotage RH est un levier puissant pour positionner la DRH à sa juste place de contributeur stratégique lorsque ce pilotage est conçu comme un moyen et non comme une fin en soi. Pour cela, il faut intégrer 4 dimensions. Premièrement, rappelons que l'efficience d'une structure se définit comme le rapport entre la valeur qu'elle crée et ses coûts. Pour accroître cette efficience, il y a donc 2 possibilités. Soit créer la même valeur en réduisant les coûts, ou créer plus de valeur à coût constant. La première option est souvent la principale explorée aujourd'hui. Elle privilégie une approche de la fonction RH en tant que centre de coût. Chacun a en tête l'incontournable ratio entre effectif de la fonction RH et effectif total, qui n'est pourtant en rien révélateur de l'efficacité de l'action RH. En tout état de cause, cela ne permet pas de se focaliser sur la création de valeur. La seconde option se concentre sur la mesure de la valeur créée, avec un objectif, maximiser cette valeur. Toutefois, la création de valeur ne se mesure pas ex nihilo, mais nécessite de se positionner par rapport à une référence commune et partagée, à savoir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Dans cette logique, le tableau de bord RH et ses indicateurs ne sont que la déclinaison RH des indicateurs business, qui doivent alors avoir été définis au préalable. Une façon pour la DRH de positionner son action comme un levier clé de la performance opérationnelle. Par exemple, lorsqu'une entreprise se fixe pour objectif de devenir la référence en termes de service client, la DRH redéfinit la politique de rémunération pour que chaque employé du réseau puisse bénéficier d'une part variable indexée sur la satisfaction client enregistrée dans son centre. L'évolution du pourcentage de collaborateurs bénéficiant de ce versement devient alors un indicateur pertinent. La valeur créée par la fonction RH se mesure ainsi à travers sa contribution à la réalisation d'un objectif clé pour l'entreprise. Troisièmement, dans le cadre de cette cohérence, les indicateurs de performance RH doivent générer l'action en favorisant le suivi et la mise en œuvre des priorités stratégiques. L'information brute, seule, ne présente qu'un intérêt limité, puisqu'elle ne décrit que le passé. Pour chaque indicateur, il est donc essentiel de définir au préalable une cible chiffrée, de manière à pouvoir suivre à la fois la valeur de cet indicateur et son écart avec la cible. C'est cet écart qui générera l'action. Enfin, en matière de gestion des hommes, tout ne peut pas être mis en équation. L'action de la DRH consiste aussi à consolider le contrat social, à garantir les équilibres, à accompagner les transformations, à faire vivre les valeurs, à transformer la culture et les perceptions. Les tableaux de bord RH doivent donc intégrer une dimension plus soft, de management et d'écoute sociale, jusqu'à des indicateurs qualitatifs de mesure de l'engagement. Avec 2 avantages. Ce type d'indicateur constitue le principal résultat d'une gestion efficace des ressources humaines. Leur comparaison avec d'autres indicateurs plus quantitatifs permet de mesurer l'écart entre ce qui est pratiqué en matière RH, par exemple le positionnement au marché des niveaux de rémunération individuels, et la perception de ces pratiques par les collaborateurs, par exemple le sentiment d'être moins bien payé que chez les concurrents. Apparaissent alors plus clairement les actions correctives à mener. Dans notre exemple, ajuster le niveau de rémunération s'il s'avère être en deçà du marché, ou bien faire un effort de pédagogie auprès du corps social pour expliquer le contenu de la rémunération globale et son positionnement relatif. Quoi qu'il en soit, la difficulté à mesurer certaines dimensions en matière de gestion des ressources humaines ne condamne en aucun cas à l'inaction et ne peut constituer une excuse pour ne rien faire. En guise de conclusion, quelles sont les grandes étapes à respecter pour définir et mettre en œuvre un tableau de bord RH? Premièrement, repartir des priorités stratégiques de l'entreprise pour questionner le pourquoi de la mesure, c'est-à-dire sa finalité, avant d'envisager le comment, c'est-à-dire les indicateurs.
Deuxièmement, mettre systématiquement en regard des indicateurs de résultats quantitatifs, taux de réalisation par exemple, avec des indicateurs qualitatifs, par exemple le taux de perception, pour identifier les leviers d'action à mobiliser dans la phase de mise en mouvement. Troisièmement, prendre en compte, dans la mesure des résultats, l'action de l'ensemble de la fonction RH, et notamment le rôle RH des managers. Quatrièmement, choisir des indicateurs qui s'inscrivent dans la durée, à la fois pour mesurer les progrès réalisés sur les dimensions qui font l'objet d'un suivi, et pour piloter les évolutions attendues dans une logique d'amélioration continue. Enfin, être transparent sur les résultats obtenus, qu'ils soient positifs ou qu'ils nuancent l'impact de l'action RH. C'est à travers la communication des indicateurs RH et l'explicitation des résultats obtenus que la fonction RH renforce sa crédibilité en tant que créatrice de valeur et sa légitimité à agir au service du business. Le pilotage RH doit ainsi se concevoir comme servant une double cause. L'alignement de bout en bout de la communauté RH, animée à travers des priorités et des indicateurs partagés, et donc sa performance, et la valorisation de cette performance et de son inscription dans les priorités stratégiques de l'entreprise. Ce dernier point constitue un objectif central de la démarche. Alimenter un dialogue régulier entre business et RH à tous les niveaux de l'organisation. C'est un moyen de repositionner durablement les équipes RH dans la chaîne de valeur. Merci et à bientôt.